Bonjour, bien aujourd'hui je vais vous parler de je ne sais pas quoi encore. Et donc j'ai envie de faire un tea time. Attendez, on m'appelle? Oui. Allô? Ah Manu, comment tu vas? Oui. Ah ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'avais envie Eh ben écoute, t'avais envie de partager quelque chose? Eh bien écoute, rejoins-moi. Rejoins-moi. Ouais. Ah ben voilà, du coup. Ah, t'es sur ton ordi. Ouais, Tu vas bah, bien? ouais, Ok, ça va et toi? super. Bah dis-moi, de quoi tu voulais me parler? D'un petit sujet que j'ai vu là, auquel j'ai pensé il y a pas si longtemps que ça. Tu sais, sur nos métaprogrammes, Ouais. pendant ces périodes de confinement, et notamment, il y en a un qui m'est revenu comme ça, c'est ce métaprogramme un petit peu, introverti, extraverti en période de confinement. Ok, attends, je Déjà t'arrête. Tu veux bien nous, on va repréciser ce que c'est, ce que nous appelons nous les métaprogrammes, parce que c'est un mot un peu barbare, on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser dans la vie de tous les c'est jours. vrai, ouais, c'est vrai. Hein, c'est une sorte de stratégie, nos stratégies inconscientes, nos schémas inconscients. C'est ça, totalement. C'est des choses que l'on met en place au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on vieillit, et qui se mettent en place un petit peu, à notre insu, si on n'a pas, la chance de les connaître. Donc on Voilà, pourrait dire qu'on est programmé, et au-dessus de ces programmes, il y a des métaprogrammes dont on n'a pas forcément connaissance, hem et qui font que ça nous dirige. Donc du coup, si on a tendance à se laisser embarquer par ces métaprogrammes, on reste cloîtré dans quelque chose qui est statique, et qui fait qu'on n'avance pas du tout et qu'on ne bouge pas beaucoup. ouais. Heu, Moi, je vois ça, les métaprogrammes, je fais une métaphore, j'aime bien la métaphore du jeu de cartes. Toi qui es magicien un petit peu, ouais, tu connais ça. Hein. Et en fait, on a bon, métaprogramme, Bandler et Bailey, ils en ont déterminé 32. ouais, à peu près, ouais, Hein. c'est ça, c'est ça. Voilà, donc ça, imaginons 32 cartes, et on a ces 32 cartes et on peut les jouer. Alors, il y en a qu'on ne joue pas, ou qu'on oublie de jouer, on les met un peu dans la poche, puis il y a celles qu'on joue Totalement, énormément et totalement. qui sont même un peu écornées, c'est nos cartes préférées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, selon le contexte, on va jouer plus ou moins tel ou tel métaprogramme. C'est Et, ça. euh, et là, ce dont tu voulais nous parler, finalement, c'est extraverti, introverti, si j'ai bien compris. C'est ça, parmi ces 32, si tu veux, bon, on va pas faire les 32 sur un tea time, hein, bien que ce soit ultra, ultra intéressant. Mais moi, Moi, celui j'ai du thé, hein, donc un ouais, ourson à moi la aussi. guimauve, tout va bien. Moi, je moi, je tourne au scorpion. Mais ouais, ouais, sur l'intro et l'intro et l'extra, pardon, parce que justement, à ce niveau-là, dans le confinement, c'est ce qui peut être, une partie entre guillemets «rigolote» aussi, de savoir que l'un pourrait être intra et l'autre extraverti. Alors il faut faire attention à cette définition d'introverti et d'extraverti, parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, l'introverti est vu comme quelqu'un de, on va dire, de timide, et l'extraverti comme quelqu'un de super exubérant, de quelqu'un voilà, qui a besoin de se faire, repérer, qui a besoin de comment dirais-je? D'extérioriser pour mieux Pour vivre. exister, d'aller C'est vers ça, les autres. totalement. La Et meilleure des définitions, pardon, ça, c'est une excuse-moi. vision, c'est une vision populaire, hein, C'est mais ça. on a une définition autre, nous, dans le métaprogramme. Dans le métaprogramme, qui rejoint aussi, quelqu'un que j'aime énormément et qui change de ce qu'on apprend dans les écoles de psychologie aujourd'hui avec Freud, c'est, la vision jungienne de l'intraverti et de l'extraverti, et ça nous parle parce que Jung était un petit peu plus, on va dire, dans l'énergie, et l'introverti pour lui est quelqu'un qui va avoir cette circulation d'énergie à l'intérieur, et exactement, qui va être très, très tourné vers ses mots, vers ses émotions, vers, tout ce qui se passe à l'intérieur, les pensées, les sentiments. Et si Alors que on parle l'extra d'énergie, excuse-moi de te couper, Non, non, c'est je t'en que prie. c'est sa propre énergie qui le régénère. Ah, Donc en fait, il totalement, ne va pas chercher ailleurs, il va chercher à se recentrer sur une énergie qui circule et sa propre énergie qui circule à l'intérieur de lui. Si on donnait une image. exactement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Que l'extraverti, lui, au-delà du fait qu'effectivement, il y a ce côté un peu exubérant, pas chez tout le monde. En fait, lui, il va se tourner vers l'extérieur, et donc lui, pour savoir comment il va bien,
plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe en lui, il va se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur de lui, à l'extra du corps, on va dire quelque part. Et il va se concentrer, lui, par contre, sur les personnes, sur les objets, sur les faits. C'est quelqu'un qui va être de suite distrait par ce qui peut se passer, Et il va chercher l'énergie chez ses congénères. Pour se totalement. Donc, recharger, il aura besoin de totalement. se retrouver. Alors, on pourrait faire des caricatures, hein, parce que Ben, c'est ça, c'est vrai que des fois, pour exemplariser, on fait des caricatures. c'est Je ne sais ça, pas toi, mais toi, quand tu as besoin de te ressourcer, tu es un peu fatigué, tu n'es pas bien, tu n'as pas trop le moral, tu as cette énergie interne un peu en baisse, ouais. qu'est-ce que tu as tendance à faire? Alors, à une époque, quand je savais pas que ça existait, parce que je dois un petit peu ma connaissance de PNL, au métier que je fais aujourd'hui. Je suis plus dans l'hypnose à la base. Moi, j'avais énormément besoin du contact des autres. J'avais besoin d'aller voir quelqu'un, d'appeler, de rester connecté, Même de et sortir et d'aller ouais, de rencontrer les sortir gens totalement. même si tu les connais pas forcément. Ah totalement. Moi, Là, on est bien d'accord. L'extraverti, c'est celui qui a, pour se régénérer et ressentir de l'énergie, a besoin du contact des autres. Il totalement. a besoin de s'intéresser aux autres, il a besoin d'entendre les autres, pas forcément de les connaître, hein. Bien sûr, si c'est des amis, des potes, etc., c'est Non, non, super, mais, une systémie familiale, mais il a besoin d'être collé et pour se recharger. c'est ça, c'est ça. Ça, Donc ça serait plus ton idée. alors, dans ce que je faisais moi à la base, si je veux être en accord avec mon propre intérieur, c'est ça. Aujourd'hui, je me force à faire de l'introverti, comme le fait de bon là, on est un petit peu embêté, c'est bien pour ça que je viens sur le sujet là, parce qu'on est quand même en confinement. Donc ça reste quand même, assez énorme. Au niveau contact des autres, c'est limité, On est relativement physiquement. limité, et puis autre chose, même pour un introverti chez moi, il a pas le droit d'aller en bord de l'océan, quoi, tu vois? Les accès à la plage sont finis, les endroits solitaires où il avait l'intention de se trouver, chut, c'est rideau, hein. C'est à la maison avec papa, maman, les 2 ensemble, et du coup, ça porte à la caricature des fois et au côté rigolo de se dire, «Ah là là, comment ça se passe quand tu as un introverti, un extraverti, enfermés, ensemble?» dans ces Ah, conditions-là à la maison. c'est clair. L'introverti, si on regarde, lui, quand il est fatigué, qu'il a un petit coup de mou, Ouais. il peut très bien rester chez lui ou dans un endroit. Attention, hein, on ne va pas caricaturer dans le sens d'être tout seul, etc. Non, Et non, non, c'est non. un choix qu'il va faire de manière très inconsciente, mais il va s'isoler. C'est-à-dire qu'il peut même être entouré de personnes et se mettre sur un coin du canapé C'est dans une ça, réunion de famille c'est ça, et hop, s'isoler complètement pour se régénérer. c'est ça. Il a cette Mais capacité à s'écouter. voilà, mais il prend de manière inconsciente, il prend le choix. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est vrai que lorsqu'on est dans cette situation de confinement, même si on est introverti, on peut la subir. Parce que finalement, on n'a pas choisi finalement de se régénérer ici, là et maintenant. Ah On non, aurait préféré aller au bord de l'océan tout seul ou au sommet d'une montagne ou peu importe, dans un endroit, un musée ou autre. Même s'il y a du monde, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de nous retrouver. totalement. Par contre, l'extraverti, lui, il va rechercher du contact. Ah mais On a l'extraverti, hein, je serais tenté de te Moi, j'ai dire des que amis qui m'ont contacté que je n'avais pas eu depuis un moment, hein, ah mais et qui sont plutôt introvertis d'ailleurs, hein, plus ouais. en recherche, et qui prennent le téléphone. Parce que c'est ça qu'il y a de paradoxal, c'est que l'introverti, malgré le fait qu'il aime être, rester entre guillemets «seul», à un moment donné, il va trouver une envie d'aller vers les autres, non pas pour ce contact-là, mais pour se rassurer dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de vivre l'introversion. C'est-à-dire qu'il va arriver au bout de l'isolement et il va aller contacter peut-être une personne au téléphone ou une personne sur, Zoom ou tous ces réseaux sociaux que l'on connaît encore mieux pendant ce confinement, et du coup, il va y aller juste pour se conforter, pour se dire: «Ouais, beh, au final, je suis pas plus mal tout seul, quoi». Voilà. Voilà, lui, Alors il que va chercher ça. l'extraverti, lui, Ah non, lui, il va plutôt tenter le réseau à ah mais fond. c'est ça. C'est-à-dire que sur Zoom, l'extraverti, c'est pas 2 personnes, hein. C'est 10 personnes que tu vois et tout le monde parle en même temps, quoi. Tu mets 10 extravertis, qui veulent se rassurer sur comment vont les autres, comment il va lui et tout ça, c'est même plus du Zoom, quoi. Là, Et c'est le c'est partage, du pour eux, Kung est Fu. vital parce que c'est ce qui les nourrit. Alors, C'est on est dans, entre guillemets, hein, dans des caricatures.
C'est ça, bien attention, entendu. Et précis. on n'est pas stéréotypé, Non, c'est-à-dire qu'on a les 2 cartes en excellent, nous. c'est Et ça, ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on n'est pas figé dans un c'est ça. type ou dans un autre. Bah, Et pour du développement quelqu'un qui perso, hein. le bon équilibre, c'est de pouvoir jouer la carte qui est la meilleure par rapport à l'expérience qu'on est en train de vivre, le contexte. C'est exactement ça. Moi, je connais des personnes qui sont plutôt extraverties, qui aiment beaucoup, beaucoup le contact, qui sont tout le temps en contact, mais qui apprécient le moment où, effectivement, là, ils ont besoin de se retrouver, de se régénérer et d'être complètement tranquille pendant 10 minutes, 1 heure, une demi-journée. Hein. C'est ça. Sinon, on est effectivement dans des choses très marquées. Alors, il y a des personnes qui sont extrêmement marquées. Ben, ça peut être, si finalement dans leur contexte de vie c'est adaptable, c'est OK. Si c'est pas adaptable, ça peut être souffrant. Ah Donc, beh, ce qui est là, intéressant de savoir et la réflexion que tu nous amènes, c'est, eh ben, effectivement, on peut jouer les 2 cartes. c'est ça. C'est l'avantage, c'est le fait de connaître ces 2 cartes-là, comme tu disais. Et moi, alors toi, tu l'utilises sur les métaprogrammes, moi, j'utilise un petit peu plus sur l'énéagramme, ces fameuses cartes, hein, que l'on joue, ces grands traits de caractère que l'on joue et des cartes que l'on joue le plus souvent et qui font qu'au final, il y a des cartes qu'on n'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas dans ce jeu-là. Je précise une chose aussi qui est ultra importante. Sachez que vous soyez intro ou extra, il y en a aucun des 2 qui est mieux que l'autre, hein. Soyons clairs, nets et précis. Ah C'est non, une non, c'est non. On est bien d'accord, hein, et un introverti peut être totalement, sociable et comme tu disais très justement, l'extraverti, après avoir fait, 2 heures de Zoom, d'un réseau social ou d'avoir partagé, aimera se retrouver, dans ce calme, dans cette solitude pour se retrouver et pour, ouais, pour s'écouter, réellement, à lui et dans le dev perso, quoi de plus intéressant que de savoir qu'effectivement et tu l'as très, très bien souligné, le fait qu'on n'est pas figé. Ça serait, heu, alors dangereux, je dirais pas jusque-là, mais ce serait embêtant que d'avoir une vision comme ça et de se dire: «OK, bah, je suis comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, il faut que je me mette avec telle personne» et du coup, on n'aurait pas cet embriquement que l'on connaît avec différentes personnes qui Mais- fait que le contact social est ce qu'il est aujourd'hui et qu'il est vachement intéressant. Et la vision PNL, c'est l'efficience. C'est ça, Quand on écoute Bandler, lui, ce qu'il préconise, c'est quel est le meilleur comportement, quelle est la meilleure carte à jouer. Eh bien là, on peut se dire que finalement, ce n'est pas l'une ou l'autre, il n'y a pas bien ou mal, parce que non, l'être humain est quand même un petit peu plus complexe que du bien, du mal et une vision manichéenne des choses. Mais quelle est la carte qui est le plus intéressante pour jouer? Qu'est-ce qui me permet de vivre ce moment d'une certaine manière? Par c'est exemple, ça, si je suis quelqu'un de plutôt introverti qui se recharge personnellement, est-ce que cette énergie, si je la mets dans un projet d'équipe, va me permettre de nourrir les autres et aussi d'être nourri par la totalement, présence et l'énergie des autres. C'est là la question totalement, qu'on pourrait se poser. Ça serait intéressant justement de pouvoir jouer cette carte. Pareil, l'extraverti qui cherche de l'énergie, est-ce qu'il a aussi des fois intérêt pour une préparation dans un projet, pour un sportif, etc., de se dire, est-ce que de temps en temps, j'ai besoin d'aller rechercher mon énergie, de voir comment elle se construit, et personnellement, sans avoir besoin forcément des autres, et de pouvoir être dans ces interactions, c'est ça. de jouer l'une ou l'autre. C'est ça. Là, il y a une différence aussi qui est à noter, c'est qu'il y a 2 choses. Là, que quelqu'un aime la solitude, c'est quelque chose. Là, aujourd'hui, on ne nous propose pas la solitude. Là, on nous propose l'isolement. Donc il y en a un qui est choisi et l'autre qui est absolument pas choisi. L'isolement est rarement choisi. Donc du coup, les 2 ont un travail, supplémentaire à faire. Il ne faut pas croire que l'introverti dans une période de confinement est comme un poisson dans l'eau. C'est pas vrai. Il va arriver un moment donné où il a quand même besoin de cette interaction. D'ailleurs, on a parlé de moi, mais toi, tu te vois comment? Tu es extraverti, Ah, introverti? moi, je suis Quelle est ta extra. dominante? Ouais, Toi, ouais, tu es moi, un extraverti? non, moi, je Oui, suis extra, quelqu'un ouais. d'extra. Ouais, mais Non, je j'entends bien, plaisante. on l'est tous. Mais ça dépend. En C'est fait, ça. je joue vraiment les 2 cartes. Ouais, Mais je ne pourrais pas imaginer être tout le temps tout seul.
je ne m'ennuie jamais avec moi-même. C'est pas de moi, ça. Je ne sais plus si c'est Victor Hugo ou un autre qui disait ça. Mais j'ai besoin de temps en temps de me régénérer tout seul. Ouais, Mais par contre, c'est important pour moi le partage et donc d'être nourri de l'énergie et de pouvoir grandir avec ça. Je c'est ce dirais que que je te disais. je joue les deux. Je joue les deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je kiffe, ce métier par-dessus tout, le fait d'être en interaction avec plein de gens, le fait d'échanger, le fait de découvrir tous ces métaprogrammes différents chez les uns, chez les autres. Mais je le dis aussi des fois en formation que j'aime bien, l'endroit où je vis avec ce côté complètement déconnecté, au bord de l'océan et ce côté totalement introverti et comme tu dis, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a ce besoin de contact, ce besoin de communiquer avec des gens, avec des amis, avec de la famille, ou comme tu le disais très bien, bon là, c'est pas possible aujourd'hui, mais le fait avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Cet Et échange-là, pour moi, est quelque chose d'important. Et puis, pour rassurer aussi, c'est que les métaprogrammes, lorsqu'on est justement dans des situations qui peuvent être un petit peu compliquées, un petit peu complexes, ont tendance des fois à être exacerbés. Pardon, ça ne venait pas. Ouais, C'est- ouais, et du coup, ceux qui sont plutôt, qui aiment bien le côté extraverti pour se régénérer, sont peut-être en manque. Mais ceux qui sont aussi dans le côté intro ont des fois, s'ils sont entourés d'une famille, etc., un besoin de se réfugier c'est ça, à un moment. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est si vous êtes en systémie, de vous dire, bah, tiens, peut-être que lui, il a vraiment besoin de son moment de calme. c'est Alors, pour pour ça certains, que ça je va être 10 touche pas à la minutes ou une technologie. demi-heure ou une heure. On va le laisser s'isoler. Il va pouvoir avoir le choix d'être à un moment donné dans le salon ou dans la cuisine ou peu importe, à faire quelque chose qui lui plaît et dans lequel il va effectivement se ressourcer, aller chercher cette énergie. C'est En ça, même temps, si je suis plutôt introverti, ça me permet de comprendre que si mon partenaire de confinement, lui, a besoin ou elle a besoin de plus d'attention et d'une interaction, de faire un jeu de société, pouvoir discuter, regarder une émission sans faire de la cuisine, etc., ou d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour certains, n'est-ce pas? Et ça, vous verrez avec Laure. c'est ça. Effectivement, ben, il y aura besoin aussi de faire un compromis. Là, on est dans de la systémie, c'est important de pouvoir apporter et en connaissant ce métaprogramme, pouvoir comprendre les besoins de l'un et de l'autre. Et puis avec des C'est ça. enfants, c'est pareil, parce qu'il y a des enfants, ils ont besoin qu'on leur lâche un peu hein, les baskets de temps en temps. Hein. Tu sais ce que c'est, hein, tu as un petit à la maison, de temps en Ah temps, ouais, il a qui monte, besoin de son monde, de se ressourcer dans son c'est ça. monde. Et puis il y a des besoins, à un moment où il a besoin de gros câlins, il faut vraiment participer et faire des activités, etc. Totalement, Voilà. totalement. Mais bon, après, j'ai vu, parce que je suis les cafés Synapse et les Tea Time. Je vois que chacun a sa spécialité, donc je laisse la spécialité à chacun, notamment comment utiliser la systémie avec Laure, Stéphane et les couples avec Alain, hein. Tous les intervenants qu'on a qui ont une spécialité un petit peu, comme je pense aussi à Valérie Roumanoff avec les enfants. Mais oui, oui, chaque enfant a sa façon de faire aussi. Ça va se développer au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, tu vas avoir des enfants qui vont avoir une dominante introvertie, une dominante extravertie aussi chez les enfants. Cette période de confinement, cette période d'isolement va faire travailler l'un et l'autre. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que l'introverti va se rendre compte que ben, il va être tout le temps tout seul à un moment donné. S'il est vraiment dans ce fonctionnement-là, il va trouver ses limites. L'extraverti, lui, va commencer à se dire qu'au final, seul, il n'est pas si mal que ça, et que ça va lui permettre aussi de faire est-ce que je pourrais te dire ça? Oui, un choix dans ces interactions de façon à peaufiner ces interactions et être peut-être un petit peu plus sélectif quelque part dans ces interactions et ne pas partir un petit peu à tout va, à droite, à gauche, en haut, en bas, sur tel et tel sujet. Donc les deux dans cette période-là, vont être amenés à ce dev perso hein, dont on parle, à ce développement personnel et à tous ces outils qu'on a sous la main que parfois on ne connaît pas et qu'on voit quand même que ça Et fonctionne très, très ben, bien. saisir l'opportunité, peut-être pour conclure, saisir l'opportunité de cette expérience que nous vivons, qui dure qui va durer à peu près 2 mois maintenant, pour effectivement apprendre à se connaître et à se Ouais, dire, je ne suis pas un stéréotype, rien n'est figé, mais j'apprends à me connaître, mais aussi
d'apprendre du coup à connaître l'autre ou les autres avec qui on vit. Et puis, ça peut nous amener de nouvelles stratégies, de C'est nouvelles ça, façons de voir nos systèmes et notre totalement, réalisation. Bah, écoute, totalement. Manu, moi je te remercie beaucoup de m'avoir passé ce coup de fil et d'avoir pu échanger sur ce Je métaprogramme je t'en prie. introverti-extraverti. Puis c'est peut-être l'occasion de s'appeler dans la semaine pour voir d'autres métaprogrammes. Ouais, 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 il y en a Merci un à que j'aime, toi, beaucoup. à très bientôt et puis Ciao, comme d'habitude, synapsez-vous. synapsez-vous. Ciao mon Fred.